Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numero oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso. L'ensemble des barreaux de la République démocratique du Congo, représentés par leurs bâtonniers respectifs et qui forment l'Ordre national des avocats, a l'honneur de saluer avec grand respect la volonté affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'apporter des solutions idoines aux maux qui rongent la justice de notre pays et qui ruinent notre société depuis des décennies. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. Je prends la parole en ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire dans la vision de l'état de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Maintenant, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice?
La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique. Les constitutions ne sont pas des tentes de laisser pour le sommeil, tout comme les lois. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je dis et je remercie. On n'a pas trop de temps à perdre. Nous sommes venus pour la première fois nous enquérir de la situation du guichet unique des créations d'entreprises sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de prise en charge des agents. Vous nous avez soumis un certain nombre des problèmes que nous avons à notre tour transmis à la hiérarchie. Nous avons travaillé pour, et je pense qu'aujourd'hui, des résultats concrets commencent à se faire voir. Entre autres, c'est l'amélioration de votre barème. Et qu'aujourd'hui, les agents du guichet unique des créations d'entreprises, grâce au chef de l'État, à la Première ministre, et au dossier que nous avons soutenu, pris en compte, appuyé par le ministre des Finances, celui du Budget, et même le ministre de l'Économie, vous avez désormais une grille barémique qui pourrait vous aider à ne serait-ce que tenir les 2 bouts du mois. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais ça va vous aider. Et donc, désormais, il n'y aura plus de retard de paiement de vos salaires. Ça devrait commencer ce mois ici, et nous allons veiller que cela se fasse comme tel. Le 5 du mois, conformément à l'échange que nous avons eu sur base des instructions de la Première ministre, donc avec le ministre des Finances, le 5 du mois, vos comptes seront crédités. Mais en retour, comme je l'ai dit au DG, professeur Amissi, le chef de l'État, la Première ministre attendent de vous une chose. C'est la redynamisation du guichet unique des créations d'entreprises, qui est un service essentiel dans l'amélioration du climat des affaires dans un État. Surtout un État comme le nôtre. Vous êtes la porte d'entrée des investisseurs en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'investissement sans guichet unique des créations d'entreprises, parce qu'il faut commencer par là. Voyez-vous que nous ne pouvons pas concevoir qu'une entreprise en cours de création soit légalisée, soit créée au bout de compte 1 mois, 2, 3, 5, 10 mois après. Ça doit cesser. Nous voulons qu'au bout de 3 jours maximum, sinon 1 jour, un requérant qui sollicite, un entrepreneur qui sollicite de créer une entreprise privée soit à même d'obtenir tous les documents légaux des créations le même jour, sinon alors dans 3 jours. Un requérant qui sollicite, un entrepreneur qui sollicite de créer une entreprise privée soit à même d'obtenir tous les documents légaux des créations le même jour, sinon alors dans 3 jours. Vous l'avez fait il y a de cela 9 ans ici, et dans les mêmes installations, et avec le même DG. C'est pourquoi nous comptons sur son expertise, sur son expérience et sur votre expérience pour pouvoir rééditer pratiquement le même exploit. Le gouvernement de la République a mis les moyens, les fonds
que vous avez sollicité à cet effet. Il faut donc que vous puissiez ensemble vous mobiliser autour de votre direction générale pour nous produire des résultats concrets. Au bout donc de 2 semaines maximum, tel que le DG vient de nous confirmer avec le directeur technique informatique, que vous pourrez faire le premier test opérationnel grande nature sur le nouveau système de création d'entreprises que vous aurez mis en place. Un système synchronisé qui tienne compte et qui intègre l'économie nationale, la CNSS, l'INPP et tous les autres services que vous faites, Direction générale des impôts aussi. Donc je compte sur vous. Mon plaisir sera de revenir ici pour pouvoir expérimenter que je peux désormais, en tant qu'entrepreneur congolais, créer une entreprise en République démocratique du Congo en maximum 3 jours, sinon en quelques heures. Donc le gouvernement compte sur vous, le président de la République, la première ministre compte beaucoup sur vous. Donc ne nous décevez pas. Et parallèlement, et concernant les infrastructures de travail, lorsque nous allons revenir, comme j'avais dit, veillez qu'il n'y ait plus des paperasses dans vos bureaux. Lorsque vous arrivez aujourd'hui au palais de justice, vous sentez qu'il y a un responsable qui tient sa maison. La propriété que nous avons désormais imposée. Nous voudrions que vous puissiez imiter le même exemple. On ne peut pas, en tant qu'investisseur étranger, arriver là où on doit m'agréer, me donner le droit de travailler comme entrepreneur, mais trouver cet espace dans un état de délabrement avancé, d'insalubrité totale. Non. Rendez viable l'espace de travail, le cadre de travail. Je sais que ce n'est pas assez, c'est contigu. Je fais la promesse au DG, et je vous en fais aussi. Une fois que vous nous produisez des résultats concrets, nous vous déménageons d'ici. Pour vous, Premier ministre compte beaucoup sur vous. Donc ne nous décevez pas. Et parallèlement, et concernant les infrastructures de travail, lorsque nous allons revenir, comme j'avais dit, veillez qu'il n'y ait plus des paperasses dans vos bureaux. Lorsque vous arrivez aujourd'hui au palais de justice, vous sentez qu'il y a un responsable qui tient sa maison. La propriété que nous avons désormais imposée. Nous voudrions que vous puissiez imiter le même exemple. On ne peut pas, en tant qu'investisseur étranger, arriver là où on doit m'agréer, me donner le droit de travailler comme entrepreneur, mais trouver cet espace dans un état de délabrement avancé, d'insalubrité totale. Non. Rendez viable l'espace de travail, le cadre de travail. Je sais que ce n'est pas assez, c'est contigu. Je fais la promesse au DG, et je vous en fais aussi. Une fois que vous nous produisez des résultats concrets, nous vous déménageons d'ici. Pour vous donner un cadre beaucoup plus approprié, idéal, qui se conforme aux standards, aux normes et standards internationaux. Parce qu'évidemment, le cadre devient étroit. Il y a 10 ans, on expérimentait encore les guichets uniques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la phase vraiment de cristallisation. Et il faudrait que les infrastructures suivent cette vision de cristallisation du guichet unique. Mais à une seule condition, c'est les résultats. Une fois que, sur le plan du soft, vous arrivez à nous
nous redynamiser la structure, en ce moment-là, sur le plan HAD, ce sera plus facile d'améliorer davantage vos conditions de travail. Alors, monsieur le DG, c'est le petit mot que j'avais. Bon courage à vous. Je compte sur vous. D'ici le 15 novembre, Bamaseba, masolo ya kwanga botikela bateke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo nyonso.